Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour broder ensemble la partie 4 de notre petit renard, ou du hibou si vous avez choisi le modèle hibou. Donc nous en sommes actuellement à 25,69% du projet, donc on avance bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on continue à broder ce renard. On va peut-être du coup en même temps entamer le petit puisque c'est voilà, ils sont côte à côte et les couleurs se touchent, donc il est possible qu'on entame le petit. Et donc on va essayer de faire une session à peu près de, je ne sais plus, j'avais dit 240 croix quoi, à peu près, minimum en tout cas, pour pouvoir être dans les temps pour le terminer cet automne. Alors avant de commencer, si jamais vous passez par là, que vous n'avez pas vu vous ne savez pas de quoi on parle, que vous n'avez pas vu les autres parties, c'est un projet, donc il fallait choisir entre le renard et le hibou, à broder sur cet automne, et donc toute la broderie en entièreté sera faite en vidéo avec vous. Et il y a déjà les parties 1, 2 et 3 qui sont en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir dans les playlists sur ma chaîne, hein. Il y a une playlist consacrée à ce projet qui s'appelle The Red Fox, quelque chose comme ça, je sais plus. Mais bon, de toute façon, il va être marqué là dans le titre de cette vidéo. Et dans la barre de description, je mets tout le temps les liens des parties précédentes. Donc voilà, vous pouvez vous y retrouver. Et si vous voulez avoir plus d'informations, il y a aussi la vidéo d'annonce qui est dans la même playlist. Voilà, voilà. Alors, bah écoutez, donc on était sur le renard. Donc pour continuer, son corps, c'est toujours la même couleur qu'ici, là, que la tête. Donc c'est le 740. Donc cette couleur-là. Voilà. Hop, j'enfile. C'est bon. Alors, on va commencer par où? Déjà, on va commencer par là. Hop. Donc, on vient ici. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai bien récupéré. Je suis en pleine forme. Hop. Et voilà. C'est entamé. Aujourd'hui, nous sommes pour moi vendredi. Comme ça me laissera ma journée de demain pour faire le montage. Et que vous puissiez avoir la vidéo dimanche, comme chaque dimanche. Hein. Alors, j'ai fait des petits craquages. C'est pas possible, on m'arrête plus. Hein. Bon, d'un autre côté, il y en a où c'est pas ma faute. Les craquages qui sont de ma faute, c'est j'ai acheté un patron All Forest parce que en voyant le floss tube de Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément, elle a montré un encours, enfin elle a montré tous ses encours dans son floss tube, hein, c'est le but. Et c'était un All Forest que honnêtement j'avais jamais fait attention, et c'est vrai que quand on voit l'image sur le site, ça donne pas trop envie parce que la toile est hyper foncée, et du coup je trouve que ça rend pas vraiment justice à l'illustration. Et du coup c'est pas un nouveau, hein, ça fait un moment qu'il est là, mais c'est vrai que j'avais pas tilté. Et en voyant le rendu dans la vidéo de Sophie, tu vois, mais en fait c'est super beau. C'est un hibou. Mais vraiment, il est trop beau. Donc bien sûr, je l'ai acheté. Alors je sais pas, hein, j'aurais bien voulu le broder cet automne, mais j'ai tellement de choses que ça va être un peu compliqué parce que les All Forest, j'en ai beaucoup qui sont déjà entamés. Et voilà quoi, je veux pas non plus en entamer 100 en All Forest. Parce que j'en ai vraiment pas mal hein, quand même déjà là. Mais bon, au moins j'ai acheté le patron. Et j'étais super contente quoi, donc merci Sophie, grâce à toi, grâce à toi j'ai découvert ce beau modèle. De toute façon je vous en parlerai certainement sur la chaîne
quand je le démarrerai, c'est sûr, mais je vais pas le démarrer tout de suite, mais peut-être je vais faire une vidéo où je présenterai mes achats. Après, j'ai craqué sur quoi? Un kit Bella Filipina, le kit de Blanche-Neige. Il est trop beau. Après, j'ai craqué sur quoi encore? Ah oui, j'ai acheté de la toile plastifiée parce qu'en fait, c'est pareil. Vous voyez, moi aussi, hein, je suis influençable. Hein, en regardant le floss tube de Pauline de la chaîne Patatras, elle montrait des... C'est des timbres, hein. Ouais, c'est des timbres. Elle en avait fini 2. Et quand j'ai vu le rendu, j'ai trouvé ça super beau. Alors c'est petit, hein, c'est un petit format, mais en fait je les avais vus sur Etsy. J'en avais mis dans mes favoris, mais j'avais peur du rendu parce que sur la page du créateur, les rendus qu'on voit, c'est des rendus... c'est pas les vrais, quoi. C'est fait, c'est des images faites à l'ordi, quoi, avec je sais pas quel logiciel, mais c'est pas le rendu réel. Et j'avais peur qu'en fait le rendu réel, vu que c'est tout petit, j'avais peur que ce soit hyper pixelisé. Et non, en fait c'est super beau. Elle en avait fait 2 magnifiques. Il y en avait un, c'était des planètes, très beau. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle avait fait déjà? Ah, je sais plus c'est quoi l'autre. Mince. Désolée Pauline si tu passes par là. J'ai oublié c'était quoi le deuxième. Hein. Mais bon, il était super beau aussi. Franchement, j'ai adoré les rendus. Du coup, je me suis dit, je vais acheter la toile plastifiée, puis je vais essayer d'en broder un. Au moins un. Je vais en commander un, et puis voir si ça me plaît. Mais ouais, c'est chouette. Et puis du coup, vu que maintenant j'ai de la toile plastifiée, parce que c'était un lot de 6 que j'ai acheté sur Amazon, je vais aussi me faire un marque-page. Parce qu'en plus, là, je me suis remise à lire, donc ça serait bien. J'ai pas de marque-page. Donc là, vous savez ce que j'utilise comme marque-page? Attendez, je vous montre. J'ai pas le livre là avec moi, mais j'utilise ça. Le point de croix n'est jamais très loin, n'est-ce pas? Et donc je me suis dit, allez, quand même, je peux bien me broder un marque-page. Mais en fait, le truc, c'est que les marque-pages, j'arrive jamais à trouver un modèle qui me plaît vraiment, vous voyez. Et puis, quand je cherchais les timbres, je me suis dit, allez, c'est vrai, je pense jamais à regarder sur Etsy les patrons de marque-pages. Attendez, en même temps, je regarde ce que je fais, faut pas faire d'erreur. Je vais déjà valider ça. Hop. Ok. Et donc, je regardais et je suis tombée sur une boutique ukrainienne. Et j'avais vu des marque-pages qui me plaisaient. Donc, je me suis dit, je vais les mettre en favori, puis quand j'aurai le temps, je me pencherai bien dessus pour faire mon choix. Et au soir, je reçois un message de la créatrice. Et elle me dit, j'ai vu que vous avez mis plusieurs articles de ma boutique en favori. Si vous m'en prenez 7, je vous fais 50%. Et moi, en fait, j'étais avec mon mari à ce moment-là, et j'ai dit tout haut... En fait, je me parlais à moi-même, quoi. Et je dis, ouais, 7, ça fait un peu beaucoup. Du coup, il me dit, pourquoi, tu parles de quoi? Donc, je lui explique et tout. Et il me dit, achète-en 7. Je lui dis, non, je vais pas acheter 7 modèles. Moi, j'ai même pas regardé, en fait, ce qu'elle fait. Je cherchais juste un marque-page. Et du coup, il m'en a choisi. Il a commandé. Il en a pris 8. Enfin, dans les 8, il y a mon marque-page. Hein. Les autres, par contre, c'est lui qui a tout choisi, mais il a choisi des super trucs. Donc, j'ai été gâtée. Et donc, tous les patrons de la même créatrice, pareil, hein, de toute façon, je vous montrerai. Et donc, ça, c'est pas ma faute. Voilà, c'était pour en venir là. C'est pas ma faute. Après, qu'est-ce que j'ai acheté?
J'ai commandé chez Casa Cenina, j'ai commandé des perles et une toile. En fait, je voulais une toile pailletée pour broder, vous savez, l'ange pour le défi celtique, puisque mon choix s'est arrêté finalement sur l'ange de Noël, mais celui avec la capuche. Enfin, celle avec la capuche. Et donc j'ai le patron, j'ai regardé le matériel qu'il fallait, mais le matériel, voilà, ça mettait vraiment les perles 1000 îles, le fil préconisé, métallisé, tout ça, c'était du coton perlé. Je me suis dit, bon, il n'y a pas grand chose à acheter. Allez, je vais commander une toile pailletée et le matériel. Alors je voulais une étamine pailletée, mais je trouvais pas ce qu'il me fallait. Du coup, je me suis dit, tant pis, de toute façon, voilà, ça va être un modèle assez simple à broder. Il y a quelques quarts de stitch, mais voilà, pas beaucoup. J'ai pas fait une erreur là? Non. Pas beaucoup, donc je me suis dit, tant pis, je vais prendre de l'Aïda, 14CT, tout simple, pas me prendre la tête. Et la toile que j'ai trouvée, c'est une toile bleue pailletée. Je pense que ça va être beau. Bon, je verrai bien une fois que je l'aurai reçu. Si c'est pas beau, tant pis, je prendrai une toile de mon stock. Mais j'avais envie de le faire sur une toile pailletée. Bref, donc ça on verra. Et puis du coup, j'ai inclus les perles. Et au niveau du fil métallique, j'ai pas pris le fil préconisé. En fait, il préconisait du coton perlé doré. Hein. Et je sais que les fils métalliques, c'est une galère pas possible. Les fils, comment ça s'appelle? Les fils lumière, les fils... tout ce qui est métallique, c'est super galère à broder. Mais je sais que les rainbow, les fils rainbow sont plus faciles. Du coup, je me suis dit, tant pis, je vais prendre du rainbow en doré. Tant pis si c'est pas le fil qui est préconisé de base, quoi. Ça reste un fil doré. Et voilà. Je crois que c'est tout. Hein. Puis là, il me reste un timbre, un patron d'un timbre à acheter, du coup, mais j'arrive pas à me décider sur lequel. Bon, après, c'est tout, hein, j'achète plus. Hein. Je voulais acheter tout le matériel pour broder la Blanche-Neige du patron, oui, du patron que j'ai acheté de Bella Filipina. Mais voilà, ça faisait vachement monter la facture. Je me suis dit, de toute façon, je pourrais pas tout broder en même temps. Donc pour l'instant, ma priorité, c'est le défi qui commence le 1er novembre, hein, donc les anges celtiques. Et on verra plus tard. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il y en a bien 5. 1, 2, 3. Bah ouais. J'ai l'impression qu'il y en a que 4, mais non, 5. C'est moi qui vois mal ou... Ah non, c'est ça. Donc voilà, je vous raconte ma vie. Hein. Bon, sinon, je vois que ça vous a fait plaisir le concours pour les 1000 abonnés et les 1 an de la chaîne. Du coup, ça me fait plaisir que ça vous fait plaisir. Donc, je vais avoir du boulot pour te répertorier. En fait, je vais devoir faire la liste de tous les participants et les mettre dans chaque... En fait, il y avait un emoji attitré à chaque lot, donc il faut que je mette les personnes dans les bonnes roulettes que je vais devoir créer. Je pense que mon fils va me donner un petit coup de main parce que... Et en plus, moi, j'ai eu un problème, c'est que sur mon téléphone, les emojis ne voulaient pas s'afficher, surtout quand c'était l'emoji aiguille avec le fil. Je voyais un carré avec une croix. Je voyais pas l'emoji en fait, et je me disais, mince, c'est bizarre. Et du coup, j'ai dit à mon fils, regarde sur ton téléphone, va sur ma chaîne, va dans les commentaires et regarde si toi tu vois les emojis. Et lui, il les voyait. Donc, c'est bizarre. La veille, la veille, avant de vous annoncer les emojis, la veille de faire ma vidéo concours, j'avais vérifié sur mon téléphone qu'est-ce qu'il y avait comme emoji qui pouvait, qui pourrait correspondre. Donc, les emojis s'affichaient sur mon téléphone. Et une fois que je publie la vidéo et que je vous dis, voilà, vous choisissez votre lot, vous mettez en commentaire l'emoji qui concerne votre lot,
Et là, les emojis ne s'affichent plus. Et du coup, j'ai voulu aller voir dans ma galerie d'emojis sur mon téléphone, comme quand je tape je sais pas, moi, un message sur Messenger. Et l'emoji aiguille avec le fil avait disparu. Donc franchement, j'ai rien compris. Du coup, ben, c'est pas grave. Mon fils, il m'a dit, ben, on regardera depuis mon téléphone le jour où tu fais le point, quoi. Je dis, voilà. Après, c'est vrai que j'ai pas été voir sur l'ordinateur. Peut-être que sur l'ordinateur, ça s'affiche. J'ai pas pensé à regarder. Ah, mais c'est toute une organisation, en fait, hein, pour faire un concours. Bah, c'est surtout parce que c'est pas autorisé, donc du coup, on est obligé de trouver des petites astuces, hein. Alors, ici, déjà ça, je vais le stabiloter pour pas m'embrouiller. Je dois en faire 3 et ensuite encore 3, mais comme je devrais revenir en arrière, je vais les faire en demi, ceux-là. 1, 2 et 3. Voilà, comme ça je reviens sur mes pas. Voilà. Oui, donc je vais avoir besoin d'un petit coup de main de mon fils. Bon, ça lui, même lui, il est content de m'aider, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je pense même que je lui demanderai de faire les tirages avec moi en vidéo. Comme ça, ce sera la main innocente. S'il est ok, bien sûr, je le forcerai pas. Mais du coup, ben, les patrons, là, que je reviens sur les achats Etsy que mon mari a fait, il y en a beaucoup sur le thème automnal aussi. Voilà, il y a des ours, des renards. Qu'est-ce qui m'a pris? Il y a des chats. Mais les chats, encore, ça va, c'est pas trop... Il y a du Noël aussi qui a pris. Il y a un petit chat dans une tasse avec un bonnet de Noël. Non, franchement, il a bien choisi. J'ai été gâtée. Maintenant, va falloir trouver le temps pour les faire. Ah ouais, puis il a pris un couple de hiboux, ils sont trop trop beaux. J'espère que je vais savoir les broder, hein. Ça a l'air un peu compliqué. En fait, non, c'est pas compliqué. Il y a beaucoup de points arrière, c'est ça. Voilà. Alors, ici, comment est-ce que je vais faire? Ah, ça m'embête de commencer des lignes complètes. Donc, on va faire les contours avec le restant de fil. Donc, pour l'instant, je viens là. Je pense que ça va être plus simple. D'un autre côté, en faisant les contours, après, ça, il n'y a plus qu'à remplir, hein. Ici, je vais en faire 3. Ah ouais, non, on ne pourra pas remplir parce qu'il y a d'autres couleurs qui viennent s'intercaler. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est quand même mieux de faire comme ça. 2 et 3. Voilà, ensuite je dois en faire tout comme ça, 3 en descendant. Et vous, comment vous faites quand... En fait, ici, c'est une autre couleur. Et après, ça reprend en orange. Mais là, il y a des lignes complètes orange à faire. Et je voulais pas commencer là des lignes complètes orange alors que là, c'est même pas fini. Enfin bref. Je fais ma popote. Cherchez pas à comprendre. En même temps, comme je parle en même temps, je suis moins concentrée. Donc, je fais au plus simple pour moi.
Donc ça doit dépasser 3. Donc là c'est bien, c'est le troisième. Ensuite, non, c'est pas le troisième. Vous voyez, j'ai failli en oublier un. Bah si, c'est le troisième. Si, c'est le troisième. Oh, puisqu'en tout, il doit en avoir 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. J'en fais un ici. Je sais pas, j'ai l'impression de mal voir. Peut-être ma vue est pas tip top aujourd'hui, hein, allez savoir. Ici, je dois en faire 2. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Ensuite je dois décaler là. Après je pourrais reparler, hein. Pour l'instant, pour l'instant je suis en concentration pour pas me planter. Un et 2. Mais au moins voilà, les contours du côté gauche ils seront faits. Et je décale encore de 2, donc je viens juste en dessous ici. Et là, il y a une ligne droite, donc il faut en faire 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Est-ce que j'aurai assez avec ça? Je crois pas. Donc on va faire ce qu'on peut. Du coup, je vais compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 1. Je pouvais faire mon fil, hein. Ouais, j'étais sûre. Ouais, c'est pas grave. On va s'arrêter à 4. Je vais changer de fil et puis c'est tout. Bon, ben, vu qu'il est planté, autant faire le 5. Voilà. Hop, le 5 est fait. Voilà. Hop, je vais mettre en surbrillance tout ce que j'ai fait. Donc, un là. En même temps, ça va me permettre de voir si je me suis pas planté. 3, ok. Ceux-là sont faits. Ouais, ces deux-là sont faits. Ces deux-là sont faits. Et ici, j'en ai fait 5. Voilà, c'est mis en surbrillance. Donc maintenant, je pense que maintenant, on va aller faire ce côté-là. Et on entamera la tête du mini, du renardeau. Ok, allez, on est reparti. Voilà. Donc là, je dois en faire 3 en diagonale en descendant. Donc 1, 2. J'espère que vous prenez plaisir à broder votre ouvrage, hein, que ce soit le renard ou les hiboux. De toute façon, ils sont pratiquement pareils. Bon, bien sûr, l'animal n'est pas le même. Mais je veux dire, au niveau simplicité, c'est la même chose. Hein. Enfin, au niveau, j'allais dire, niveau de difficulté plutôt, c'est la même chose.
C'est des modèles assez simples. Et après, les arbres, ils sont très ressemblants. Bon, pour l'instant, on n'en a fait qu'un. Mais voilà, c'est quand même 2 modèles. Bah, c'est la même collection, c'est pas pour rien. Hop. Donc maintenant, je dois en faire 2 ici. Et même si voilà, vous brodez autre chose en notre compagnie, c'est chouette aussi. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en le finissant là, sur cette content, on aura la satisfaction d'avoir un projet terminé. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que franchement, j'ai tellement de projets en cours, je suppose que vous aussi. Parce que bon, il y a des gens qui sont monoprojets, mais je pense qu'il y a quand même plus de gens qui sont multi-projets. Et c'est vrai que des fois, on entame, mais au final, on voit jamais aucun se terminer, ou alors très, très rarement. Et bah là, voilà, on aura quelque chose de fini. On sera content. Vraiment, en tout cas, je le serai, hein, je serai contente. Hein. Alors, 3. C'est aussi pour ça, il faudrait que... D'ailleurs, Patatra le disait dans sa vidéo, et moi j'en avais parlé déjà il y a quelques mois aux copines, ou peut-être même en vidéo avec vous, je sais plus. En fait, j'avais dit aux copines qu'il faudrait, enfin moi que j'avais envie en tout cas, d'intégrer dans mes encours des petits projets. Alors pas forcément des marque-pages ou des timbres, hein, des petits projets à broder, pour avoir cette satisfaction chaque mois d'avoir fini au moins un projet. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis en même temps, c'est vrai que tout le monde ne brode pas que voilà, des grands projets, donc ça, en même temps, il y en aurait un peu pour tout le monde aussi. Et, et voilà, j'adore avoir la satisfaction. J'ai pas beaucoup de projets terminés, hein, donc je crois que les seuls qui sont finis, c'est des tout petits, enfin pas si petits que ça, mais des 20 cm, des points comptés, et c'était même pas pour moi. Donc, voilà. Il est temps, et là, je sais que ça va être le cas, donc je suis déjà super contente. Et donc Patatra, oui, j'ai oublié du coup de vous dire ce qu'elle disait. Dans sa vidéo, elle disait que sur YouTube, elle voit pas beaucoup de youtubeuses ou de youtubeurs, enfin de chaînes, qui présentent des petits projets. Et c'est vrai, elle a pas tort, elle en fait, hein. C'est la, bah, je vais pas dire la seule, mais l'une des rares, on va dire. Et, et là, pourquoi je fais en demi comme ça, moi? Je fais nimp. Non, c'est pas grave, je vais venir refermer après. Non, je vais refermer maintenant. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Cherchez pas. Et du coup, ben voilà. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, elle a pas tort. Et puis en plus, moi j'en avais envie. Donc allez, on va faire des petits trucs aussi. Donc je vais voir pour ça. Pour intégrer des petits projets aussi. Donc là, ben, vu que j'ai acheté des toiles plastifiées, j'aimerais bien essayer un timbre. Je vais faire mon marque-page aussi. Et puis après, j'essaierai de trouver régulièrement des tout petits projets à intégrer dans mes encours. Après celui-là qu'on est en train de broder, là, le Renardo, c'est pas un grand projet, mais comme je fais tout en vidéo et que c'est une session par semaine, forcément, on a l'impression que ça prend du temps. Ah bah si, j'avais raison de faire en demi. En fait, c'est mon cerveau qui avait réfléchi pour moi. Ah, je sais plus ce que je disais. Ah bah je sais plus. Oh bah c'est ballot. Vous voyez, je peux pas faire trop de trucs en même temps, je sature. Je sature, c'est pas possible.
Hop, voilà, je vais faire 3. Donc je reviens sur mes pas. Et après ces 3 points là, au lieu de partir en dessous pour la queue, parce qu'il y a la queue ici, je pense qu'on va entamer la tête du minus là. Qu'est-ce que vous en pensez? On entame sa tronchetta? Ou on fait la queue? Est-ce que ce serait raisonnable de commencer le minus? Est-ce que je suis raisonnable? Est-ce que vous l'êtes? Je suis en train de partir dans un délire. Là, non, là je pique ici parce que là, ça m'a pas l'air très catholique tout ça. Voilà. Bon, déjà, avant de me décider, je mets en surbrillance parce que le haut du gros renard, enfin du grand renard, la maman renard, voilà, est fait. Alors maintenant, est-ce qu'on va sur la queue? Est-ce qu'on va sur le minus? Non, on va aller sur le minus. Allez, on va aller sur le minus. Donc minus. Si je démarre là, je dois en faire 4 en descendant. Donc du coup, je vais y aller en demi. Comme ça, je vais remonter après. Donc 2, 3, et 4. Vous avez vu, j'ai changé d'aimant, j'ai mis mes macarons. J'avais oublié que je l'avais celui-là. Hop. 1. Il était resté sur un projet que j'ai ressorti. Ah non, il fallait pas que je le ferme. J'avais un autre point un peu isolé. Attendez. Je défais mes bêtises. Je défais. J'en ai oublié un en fait. Qui était un peu plus loin. Faites pas la même bêtise, hein. Je plaisante, hein. Je précise, on sait jamais. Ah, voilà. Je n'arrivais pas à enfiler mon aiguille. Donc attendez, je ressors. En fait, alors en fait, 1, 2, 3, c'est en dessous du troisième. 1, 2. Donc c'est en dessous de celui-là. Il y en a un là. Je l'avais oublié. Il y en a bien 3. 1, 2, 3. Ouais. Donc là c'est bon, je peux refermer en remontant. Moi j'étais en roue libre, hein. Je croyais que mon cerveau avait pris le relais comme tout à l'heure. Alors, on va mettre en surbrillance pour éviter de faire des bêtises. Voilà. Maintenant, on reprend ici. On en fait 2. Voilà. Ensuite, on doit laisser 2 trous et on doit en faire 4. 1, 2. Voilà, on en fait 4 ici. 1, 2. 3.
et 4. Ok. Et ensuite, on doit en laisser 2 et on en refait 4. Donc on laisse 2 trous et on en refait 4. Et le 4, on ne le ferme pas, puisqu'on va devoir redescendre un peu. Ah ouais, en fait, il y a même la queue. Donc je pense on va tout faire en demi. On va faire le bas de la tête. Ah, attendez, je vais faire déjà le troisième. J'ai même pas fini ma ligne. Après, j'explique. Vous voyez, je m'éparpille tout le temps. Ça fuse tout le temps dans ma tête. 1, 2, 3. Et le quatrième, j'ai dit, on ne le ferme pas. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on va faire là, on va descendre. On va venir en demi, faire le contour ici du bas de la tête. Et on va partir faire la queue, comme ça, ici, du petit. Donc, c'est juste le contour de la queue. Hein. Elle est remplie par une autre couleur après. Elle est remplie d'une autre. Et donc, on va tout faire en demi, puis on va remonter. Voilà. Je pense que c'est plus simple. Donc, j'en suis où? Ici. Je dois en faire 2 comme ça. Donc 1 et 2 que je fermerai après. Ce que je vais faire, c'est que je vais les sélectionner. Comme ça, je saurai ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc ensuite, on doit aller là et en faire 2. Donc 1 et 2. Ensuite, on doit en faire 2, mais cette fois-ci on décale en diagonale. Et le deuxième ici, je vais le fermer parce que de toute façon, j'ai besoin que d'un seul pour passer. Voilà. Ok, et ensuite, on va sous celui-là et on laisse 2 trous. Donc 1, 2, donc je pique en dessous. Et ici, on en fait 3, 2, 3. On va aller faire le haut de la queue. Donc il y en a un. Un là. Et un au-dessus. Donc le haut de la queue, c'est bon. Donc je vais le fermer tout de suite. Je ferme tout ça. Parce que c'est pas utile d'y revenir. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, je dois en faire un ici, en demi toujours. Je dois en faire 2 en décalé ici. Hop. Ok. 1. 2. 3 et 1. Voilà, comme ça, ce sera bon. Donc 3,
Je sais même pas si j'aurai assez de fil pour remonter pour tout faire, mais ça valait le coup. 3 et 1. Donc le dernier, là, le 1, il doit être décalé par rapport à ici. Ouais, c'est ça. C'est une ligne en dessous. Ouais. Donc c'est bon. Donc maintenant, il faut tout refermer. Là. Le fil devient un peu court, c'est un peu la galère. J'aurai tout juste pour refermer tous les points. Je sais même pas si j'aurai assez en fait. Ouais, si, ça devrait le faire. C'est bon. Tout juste. Voilà. Hop. Ok. Donc je vais mettre en surbrillance tout ça. Et c'est bon, je valide. Voilà. Je reprends un fil. Donc là maintenant il nous reste à faire ici. Là, ici, on va faire le haut de sa tête. Ok, alors. Bon, bah on va pas se prendre la tête, on va commencer là. Ouais. Ici. Ouais, pourquoi je pique là? Alors, on va commencer ici. Donc juste, on est arrêté là, donc je reprends là. On s'est arrêté ici, mais je veux dire, on reprend la ligne juste au-dessus, quoi. Hop. Et puis on va monter pour finir sa petite tête. Voilà. Donc ici, on doit faire une ligne droite. Et on doit arrêter ici, juste un avant la ligne, en fait, ici.
Voilà. Si vous saviez tout ce que j'ai envie d'entamer là, oh là 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 là. Mais je sais que c'est pas raisonnable et je sais que je ne pourrais pas tout faire. Donc si c'est pour faire des avancées de quelques croix chaque mois, c'est pas la peine. Mais j'aimerais au moins commencer, alors peut-être pas ce mois-ci, hein, le mois prochain, un projet de Noël. Sûrement un Shannon Christine Design. Il faut que je fasse le point sur les fils, etc. quoi. Parce qu'en plus, Shannon Christine Design, il faut des perles aussi, je crois. Ah, j'aurais dû en prendre, je n'ai pas pensé. Enfin, j'en ai, mais après, je sais pas si c'est la bonne taille. C'est ça le problème. C'est un peu la galère pour savoir quelle taille de perles choisir. Ah, et puis aussi, j'ai reçu ma box Bridgerton. Colline et... le couple Colline et Pénélope. Ah, c'est super beau la box, ils ont bien fait ça. Hein. En plus, on a eu plein de cadeaux. Et dedans, il y a des perles, des gouttes cristaux, là, c'est trop beau. Et en plus, ce qui est bien, donc on a eu une box avec un livret, des accessoires, aimants, trifil, etc. Et il y a dans le livret, on a un QR code qui amène au fichier PDF et fichier Saga. Donc ça c'est génial. Donc, parce que quand il y a du point arrière, quand on peut mettre sur Saga, c'est cool. Et même pour ceux qui veulent juste mettre sur Pattern Keeper, c'est top quoi. Parce qu'on a eu le livret avec le patron imprimé. Hein. Mais moi je vous ai dit, j'aime pas suivre les patrons. Quand c'est des petits, ça va, mais des petits trucs. Ou des trucs blocs, ça va. Mais sinon, je déteste suivre les patrons papier. Donc là, c'est cool. Apparemment, c'est une première qui font ça. Moi, je sais pas, j'avais jamais acheté chez Shibio. Mais qu'ils fassent le QR code avec le patron en Saga. Donc voilà le dernier. Ensuite, donc là il va falloir qu'on laisse des espaces. Je valide ma ligne. Voilà. Il va falloir qu'on laisse des espaces. Par contre je vais agrandir parce que c'est vrai j'aurais dû agrandir avant. Depuis tout à l'heure je galère à valider mes lignes parce que j'avais laissé un petit. Mon doigt était plus gros que la case à chaque fois. Enfin plus gros oui, dans tous les cas il le sera. Mais j'avais vraiment mis des mini cases. Donc ici il faut décaler de 1, donc ok. Il faut en faire 4, laisser un trou, en faire 3, laisser un trou, et en faire 5. Donc on commence déjà par les 4. Donc les petits espaces, je pense que ça va être ça, là, comme lui, là, les deux petits points blancs. Je suppose, hein, vous avez le patron là à l'écran, mais moi non. Donc je suppose que c'est ça. Et 4. En fait, je voulais cette toile-là, la naturelle, je la voulais en pailleté, mais je n'ai pas trouvé. Après, j'ai regardé en étamine de couleur café au lait pailleté. En fait, c'est pas que je ne trouve pas, hein, c'est que à chaque fois c'est en rupture. Ah.
Puis chez Casa Chinina, quand j'ai vu la bleue pailletée, en Aïda, hein, tant pis, j'avais jamais vu cette couleur en pailleté, donc je me suis dit, oh bah allez, je vais prendre ça. Je sais pas si elle ira vraiment avec les couleurs de l'ange. Ça aurait été pour l'ange bleu, là, ou le winter, celui de l'hiver. C'est vrai que pour celui de Noël, je sais pas ce que ça va donner. Je poserai mes fils dessus, je verrai. Parce qu'il fallait quand même un gros coupon, hein. Donc dans tous les cas, j'en ferai quelque chose. 3. En 14 CT, c'est vrai que c'est les coupons, du coup, on a besoin de plus grand, puisque 14 CT, c'est plus grand que ce que je brode moi d'habitude. Un trou, et on en fait 5. Moi, généralement, je suis plus sur du 18. Là, c'est du 18, les renards. Même si on dirait pas. Parce que la toile a vraiment des big trous. Franchement, moi, j'ai l'impression de broder sur une 14, hein, c'est très bizarre. Attendez, il y a un problème là. Il y a un problème. Oh non, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. En fait, la tête du petit renard, là, elle est censée se finir là. Mais du coup, ça me fait pas 5. 1, 2, 3. Bah ouais, ça se colle. C'est où que j'ai fait une connerie? Attendez, il faut que je retrouve où est-ce que j'ai fait mon erreur. Donc là, non. Là, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Je laisse. Je fais 3. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Je compte 1, 2, 3. Je fais en dessous. Là, c'est bon. Et maintenant, je dois en faire 10. Donc, je vais compter 1. Donc, ça fait 2. 3. Non, j'entame le 3. 4. 5. 6. 7. 8. Attendez. Alors, en fait, ici, il faut en laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, c'est peut-être mal compté. Alors attendez. 1, 2, 3, 4. Donc là, il y a bien les 6 d'écart qu'il doit avoir. Et là, je devais en faire en tout 10, 17 en tout sur la ligne là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On est bon. Ok, on est bon. J'ai eu peur encore. Donc, ça tombe pile poil. C'est génial. Donc là, je démarre ici et je dois faire une ligne complète. Oui, c'est vrai, parce que tout à l'heure, j'avais déjà commencé la ligne, c'est pour ça. Je me suis un peu embrouillée, mais en tout cas, c'est bon. C'est le principal. C'est calme tout d'un coup. Pourquoi vous parlez pas? Vous aussi, vous avez besoin de concentration. Hein. En tout cas, au niveau vidéo, là, je suis à jour. J'ai aucun unboxing. Alors, je sais que j'ai des colis à recevoir. Hein. Mais je veux dire, au niveau des partenaires, là, chez moi, j'ai aucun unboxing à filmer. Pour l'instant, en tout cas. En même temps, voilà, j'ai pas renouvelé partout. Puisque là, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. J'aimerais bien vous tourner vidéo haul, mais comme j'ai pas tout reçu, bah je peux pas. Donc je verrai pour la semaine prochaine ce que je ferai comme vidéo. Je trouverai bien une idée. Hein. Le dimanche, on sait qu'on a notre rendez-vous, mais pour le reste de la semaine, pour l'instant, je sais pas encore. Et je suis contente parce que j'ai bien brodé. On est au début de mois encore, hein, mais enfin début de mois. On est le 11, il me semble. Quelque chose comme ça. Je crois qu'on est le 11. Ben, j'ai avancé sur 5 projets, je crois. Je suis contente. J'ai pas pu reprendre par contre le bingo. Hein. Bingo d'automne de Gribouille et Lutine. C'est un peu chaud, il y a déjà 2 cases de sortie, je suis déjà 2 cases de retard. Et bon, je vous l'avais dit, hein, je pourrais plus suivre. J'ai suivi pour le mois dernier, mais c'était trop. Et là, tant pis. Hein. J'ai décidé de lâcher l'affaire. Je dis pas que je vais pas le broder, si c'est entamé, je vais continuer, mais je ne serai pas dans les temps. C'est pas possible. Les cases sont trop gros, il y a trop de boulot. Trop de boulot pour que je puisse me permettre. Ah, même le Bridgerton, hein, je pense pas que je vais le commencer ce mois-ci. Hein.
J'ai même pas trié les fils, même pas commandé au cas où il me manquait. Donc je suis pas prête, hein. J'ai assez d'encours pour l'instant. Et puis en plus, ben, on est beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté la box, parce elle est en édition limitée en plus. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des chaînes YouTube. Et donc, ben, tout le monde va faire les mêmes vidéos, quoi, les déballages des box. Et on va voir les avancées de tout le monde. Enfin, j'ai pas envie de faire comme tout le monde, en fait. Ça sert à rien. Donc moi, je pense que je vais la broder un peu plus tard. C'est pas grave. Je vais pas suivre un sale ou quoi que ce soit. J'ai brodé de mon côté, à mon rythme, et puis je montrerai mes avancées dans les floss tubes. Et peut-être, si l'envie me prend, que je ferai une vidéo dédiée, mais pas dans l'immédiat. Puisque vous allez déjà en voir partout, donc je vois pas trop l'intérêt. De vous proposer les mêmes contenus que les autres, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est un beau projet et c'était bien spécifié que par la suite il y aurait aussi les autres, enfin d'autres couples. Là ils avaient fait bah c'était la dernière saison qu'on a vue, hein, Pénélope et Colin, donc sur Netflix, hein, la série Bridgerton. Et apparemment bah, il y aura d'autres couples par la suite. Donc si vous êtes fan de la série, voilà. Sachez que les box sont vraiment très très bien. Je peux pas vous dire, vous montrer, Enfin, de toute façon j'avais dit je le ferai pas de montrer, mais en fait on peut pas dévoiler ni photo ni rien avant le 13 il me semble. Cette ligne-là, faut que je fasse attention parce que je dois pas aller jusqu'au bout. Je dois l'arrêter 3 points avant. Donc je vous le dis, si jamais vous me voyez continuer, vous me tirez la sonnette d'alarme. Bah, comme ça aujourd'hui on fera tout ce qui est orange en fait et puis il y aura plus de... Je pense qu'on aura fait la totalité de la couleur. Enfin, je sais pas, on verra si on a le temps hein, de finir toute la couleur. Du moins dans le renard je parle, parce qu'après du orange il y en a dans les arbres. Donc je dois l'arrêter bientôt. Une fois que j'ai fini la ligne, là je vous dirai à combien de points on en est. Ah ouais, non, on a quasiment fini. Ah ouais, je viens de voir. J'ai levé la tête et j'ai vu. Faut pas qu'on avance trop parce qu'après, moi j'ai des montages de fou derrière. Alors, voilà, là c'est le dernier point sur cette ligne. Voilà, donc il en reste bien 3. On est OK. Je vais mettre en surbrillance. On est à 236 points. Là, en fait, on a fait notre objectif. Je vais finir mon fil. Hein. On a fait notre objectif de la semaine sur ce projet. Et par contre, la dernière croix, je la trouve un peu bizarre. Attendez. Il n'y a pas un nœud en dessous? Non. Non, il n'y a pas de nœud. Donc la ligne d'au-dessus, je dois décaler de 2. Donc pas là. Ici. Elle est vraiment bizarre cette croix là.
puis alors, oh, elle me plaît pas celle-là. Attendez, celle-là elle me plaît pas. Donc quand ça me plaît pas, ce que je fais, déjà je renfile mon aiguille. Je vais la défaire et la finir en tout cas dans l'autre sens. Donc, je vais ressortir mon fil. Ouais, je crois que c'est de là qu'il y a un problème, il y a un truc qui cloche. Et je vais la finir par le... comme ça, dans ce sens-là. On dirait qu'il y a comme un nœud en fait sur le fil. Attendez. Il y a comme un nœud. C'est pour ça que ma croix elle était bizarre. Alors, du coup, je vais faire ça. Ça c'était fini par ici. Vous avez entendu le clac? Il y avait un petit nœud. Et il y est toujours. Donc, ce que je vais faire, pour éviter de couper le fil, je sais que je dois refaire une croix ici. Hein. Je vais venir un peu plus loin pour tirer le fil de manière à ce que le nœud, il soit... Voilà, le nœud ne va pas venir dans mes lignes. Là, je vais partir en demi. En fait, le nœud, du coup, il va être juste à l'arrière de la toile. Donc, ici, il va falloir que j'en refasse un. Faut pas que j'oublie, je vais le faire tout de suite. Voilà, c'est le nœud qu'on a défait. Enfin, le nœud, la croix qu'on a défait. Voilà. Et j'avais dit, il fallait dépasser de 2. Hop. Faut trouver des petites combines hein, quand il y a un problème avec le fil. J'allais pas le couper pour ça. Voilà. Hop. Et maintenant, on revient en arrière pour finir le fil. Et là, c'est ligne droite de toute façon. Le fil était tellement minuscule que je ne le voyais pas à l'œil nu, mais je voyais que ma croix avait une forme bizarre. Et c'est après je l'ai senti. Parce qu'en fait, le nœud, il était sur le dessus de la croix. Donc je ne l'avais pas senti à la main. C'est en défaisant que j'ai vu. Et je l'ai senti. Hop. Donc là, le fil, il est en train de me dire « Arrête-moi, je suis court. » Donc on va l'arrêter là. Voilà. Et bah écoutez, il me reste un fil qui était sorti. Il me reste un fil qui était sorti, donc on va le faire. Et après on s'arrêtera. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc on va encore dépasser un petit chouille, mais c'est pas grave. C'est juste pour finir, parce que j'avais sorti des fils d'avance. Hop. On fait juste ce fil. Et puis après, comme d'habitude, je rangerai tous ces fils et je vous montrerai une vue d'ensemble. Mais bon, il n'y a rien de plus que... On n'a toujours qu'un seul arbre qui est fait sur le dessus de la tête du grand renard. Il n'y en a pas eu d'autres. Mais bon, quand même montrer.
j'ai commencé mon livre. En fait, je vous avais parlé d'un livre qui me faisait envie. Mais bon, je suis partie un peu à l'aveugle. J'avais juste lu un résumé. Je vous l'avais même lu dans mon Flosstube, le résumé. Et donc je l'ai commandé sur Amazon. Au final, mon mari me dit, ben pourquoi tu prends que le tome 1, prends le tome 2 et le tome 3, c'est une trilogie. Je lui dis, ouais, mais je suis pas sûre que ça me plaise. Donc pour l'instant, je prends le tome 1 et si ça me plaît, je prendrai les autres. Il m'a dit, oui, mais t'as vu, il n'y a pas beaucoup de quantité. Parce que en fait, lui, il a son compte Amazon Prime, donc du coup, je lui demande de me passer la commande. Du coup, c'est là qu'il a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de quantité sur les 2 autres tomes. Il m'a dit, tu devrais les prendre parce que si après il n'y a plus, ben, tu vas peut-être galérer à trouver, quoi. Et donc j'ai pris la trilogie et ben, j'ai commencé. J'ai lu une 50aine de pages, hein, j'ai pas été bien loin. Alors, ça me plaît. Pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est facile à lire. Pour l'instant, je trouve que ça fait un peu... Enfin, ça fait... On voit que c'est pour les ados. Déjà, c'est le personnage principal, c'est une jeune fille de 17 ans. Donc, forcément, il lui arrive des choses d'une jeune fille de 17 ans. Après, je sais que ça va changer. Je sais que ça va partir dans de la fantaisie, vous voyez, avec des portails, des machins. Mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, je trouve que ça fait un peu adolescent. Donc, il faut que je poursuive. Mais même si c'est adolescent, mais pas gneu, vous voyez, donc ça va. Ça se lit. Mais ça va super vite à lire, par contre. Hein. Le tome 1, il fait 522 pages, je crois. J'ai lu les 50 premières pages très vite, en fait. En une fois, j'ai peut-être fait une session de 15 minutes. 15-20 minutes, donc ça se lit vite. Attendez, je vais mettre en surbrillance. Donc la ligne d'après, je dois m'arrêter un avant la fin. Ok. Bon, de toute façon, si ça me plaît pas, ça plaira à mon fils, donc c'est pas très grave. J'ai pas pris un grand risque, finalement. Mais il me faut un marque-page. Parce que là, la bobinette en plastique, ça le fait pas trop. Hein. Remarque, j'en ai... Ah bah non, je peux pas vous le dire. J'allais vous dire une bêtise. On oublie, on oublie. Par contre, quand je cherchais sur Etsy d'autres créatrices, parce que j'avais mis en favori en fait les timbres, là, des timbres qui me plaisaient, et puis je me suis dit, je vais quand même chercher s'il y a d'autres créatrices, d'autres créateurs qui créent des patrons pour les timbres, même sur Pinterest, j'ai regardé. Bah, sur Pinterest, ils mettent ceux de Etsy en fait qui vous amènent sur la boutique, donc c'est les mêmes. J'ai trouvé que 2 boutiques. C'est bizarre. C'est très bizarre. Pas beaucoup de choix. Moi j'en ai trouvé qui me plaisaient, mais voilà, je trouve ça bizarre que
pas beaucoup de monde qui fait des tout petits modèles. Parce qu'après, c'est pas obligé que ce soit... en fait, n'importe quel mini modèle, à partir du moment où il est tout petit, peut être transformé en timbre. Après, c'est la façon dont vous découpez le... autour, en fait, autour du motif, en forme de timbre ou pas. D'ailleurs, je sais même pas si je vais en faire un timbre ou une carte comme Patatras, elle fait des cartes. J'en sais rien. C'est pas une obligation, ça. On fait bien ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, allez voir sa vidéo, son dernier Flosstube, vous allez voir, ça rend bien. Hein. C'est chouette. Puis elle a plein de beaux projets en cours. Vous devez la connaître. Hein. Elle n'est pas nouvelle sur YouTube. Mais bon, dans tous les cas, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et aussi, allez voir le Flosstube de Sophie, où vous verrez, elle aussi, elle a des magnifiques projets. Hein. Et le All Forest dont je parle, c'est celui, je sais plus le nom en fait, ça m'est sorti de la tête, mais c'est avec un hibou. Elle en a pas 36, hein, avec un hibou. Je vous mettrai les deux chaînes et les deux vidéos en barre d'infos, comme ça. Enfin, les deux vidéos en barre d'infos, c'est plus simple. Bah, les deux chaînes aussi. Comme ça, je mets le tout, le package. Voilà, donc là, il fallait l'arrêter un avant. Ok. Je valide. Et je pense qu'on a assez pour commencer la prochaine ligne. Donc la prochaine ligne, il faut dépasser de 3. Donc 1, 2 et 3. Et là, on va jusqu'au bout. Ah, j'arrive à la fin de ma batterie. J'arrive à la fin de ma batterie. Donc, ce qu'on va faire, je vais essayer de finir mon fil. Je vais recharger 2 minutes. Pendant que ça charge, je vais rentrer tous les fils. Et comme ça, je vous retrouve avec la vue d'ensemble. On fait ça, je pense que c'est mieux. Donc là, si jamais ça coupe, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il n'y a plus la batterie. Moi, j'essaye de broder au max pour finir le fil. Et là, je vois que l'écran est tout noir. Enfin, tout noir, tout sombre. Donc c'est qu'il va pas tarder à se couper. Vite, vite, vite. On fait vite, vite, vite. Mais bon, je le terminerai le fil, c'est pas grave, même si c'est pas avec vous. C'est pas pour un petit bout d'un centimètre. Hein. Oh, je l'ai perdu en plus. Oh bah, ça tombe bien, tiens. Comme si on avait besoin de ça, n'est-ce pas?
Ah, j'ai mis le turbo là. Kiki Gonzalez. Je suis en train de parler, mais si ça se trouve, je parle toute seule. Vous êtes déjà peut-être plus là. Ça va peut-être déjà coupé. J'en sais rien, je ne vois rien. Voilà. Bon. Est-ce que j'ai assez pour finir les 4 derniers points là? Normalement oui. Allez, encore 2. Encore un. Ah non. Je vais pas l'enfiler à l'aveugle. C'est fait exprès, hein. Tout pour m'embêter, hein. Hop, hop, hop. Et le dernier. Le dernier, le dernier, le dernier. C'est bon. Ouf. Voilà. Allez. C'est bon. Bah écoutez, hop, on va s'arrêter là. Donc je mets en charge mon téléphone pendant que je rentre tous les fils. Et je reviens pour la vue d'ensemble et pour la conclusion. Donc je vous dis à tout de suite. Et voilà. Donc voilà le résultat. On a brodé aujourd'hui 303 croix. Donc ça va, on n'a pas trop débordé, hein, une quarantaine à peu près. Et nous sommes à 35,59% du projet. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous plaît toujours autant. La semaine prochaine, on finira les renards. Les deux, hein, je pense qu'on aura assez de temps pour finir les deux. Et comme ça, après, ben, il nous restera les frises du bas et puis tous les arbres à faire. Voilà. Ouais, bah, c'est tout. Écoutez, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que voilà, que vous avancez aussi de votre côté. Et ben, il est temps de vous dire bye bye. Donc surtout, prenez soin de vous. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.